丈じゃねえか。ホライトってよ。また火事か。Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Rocal Geek, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de manga. Donc je vous sors cette vidéo de présentation de manga pour vous faire patienter un peu en attendant la vidéo d'unboxing des deux coffrets collector que j'ai reçus, parce que j'attends d'avoir un trépied pour avoir une vidéo un peu plus stable et de meilleure qualité. Donc aujourd'hui je vais vous présenter plutôt le manga Fire Force. C'est parti! Donc Fire Force est un manga écrit et dessiné par Akubo Atsushi, donc, qui est également le dessinateur d'un manga appelé Soul Eater, qui je pense est assez connu. Et il est paru dans un premier temps dans le Weekly Shonen Jump, donc le plus grand magazine de shonen. D'où sont sortis notamment les shonen tels que My Hero Academia, Naruto, l'Attaque des Titans, etc. etc. Il compte 32 tomes, dont 21 sortis actuellement en France. Donc, pour le synopsis, j'ai pris celui qui était mis pour le tome 1. Donc, l'humanité tout entière est terrifiée par le phénomène de combustion humaine. Des brigades spéciales ont donc été mises en place avec pour mission de trouver la cause de ce mystérieux phénomène. Le jeune Shinra, nouvelle recrue surnommée le démon, rêve de devenir héros. Mais le chemin sera long et il devra, avec ses camarades, apprendre à affronter quotidiennement les torches humaines. Donc c'est comme manga qui va utiliser comme thème principal tout ce qui est en rapport avec les pompiers, ce qui est assez rare dans un shonen, parce que je crois que c'est le premier shonen que j'ai vu, c'est peut-être pas le premier shonen qui est sorti sur ce thème, mais c'est peut-être le premier shonen que j'ai découvert sur le thème des pompiers. Et d'ailleurs, on peut dire qu'au niveau dessin, l'auteur fait du très bon travail, notamment avec tout ce qui est niveau flamme, vu que le feu est un peu ce qui va être, enfin au niveau dessin en tout cas, ce qui va être au premier plan. Et du coup, il y a des planches vraiment sublimes à ce niveau-là. Les flammes sont vraiment très bien réalisées. Donc après, pour ce qui est des personnages, ils sont très bien développés. Surtout Shinra, le personnage principal qui est mon perso préféré pour plusieurs raisons. Et je vais pas trop en dire pour pas vous spoil, mais c'est un très très bon personnage. Enfin, peut-être un peu... Enfin, c'est un peu le personnage aussi... comment dire? Le personnage de base du shonen, quoi. Enfin, il veut devenir un peu le héros... pour sa famille, enfin voilà, c'est un peu le héros cliché des shonen, mais c'est un shonen qui fait le taf et qui sort un peu du lot de par son thème principal abordé, qui est les pompiers, le feu et tout ça. Donc à ce niveau là, c'est un très très bon manga. Donc voilà les gars, pour ce qui est des points forts du manga. Du coup pour ce qui est donc ses points forts, c'est son thème rarement abordé, ainsi que les dessins qui sont parfaitement exécutés. Mais je pense que le problème qu'il y a avec ce manga, ça peut être l'histoire, qui peut être peut-être un peu longue et répétitive. En effet, il y aura beaucoup de combats contre des torches humaines, un peu comme dans un shonen, mais c'est des combats qui peuvent paraître assez répétitifs. Voilà, c'est peut-être un peu ça le point négatif. Et l'histoire qui met peut-être un peu de temps à se mettre en place, notamment au niveau de l'intrigue principale. Parce qu'il y aura, comment dire, il y aura toute une histoire au niveau d'un dieu un peu suprême et tout, mais c'est cette intrigue-là qui se met un peu en place. Et du coup, c'est peut-être ce qui fait que le lecteur, au tout début, peut se perdre un peu dans l'intrigue. Donc voilà les gars, pour récapituler, au final ça reste je pense un assez bon shonen, même si c'est pas le meilleur shonen qu'on ait vu de par le fait que les combats peuvent paraître répétitifs
et que malgré tout l'intrigue met pas mal de temps à se mettre en place, surtout l'intrigue principale. Donc je pense que c'est un shonen que je peux quand même vous conseiller, qui est trouvable aux éditions Kana et qu'on peut lire également, je pense, qui doit être trouvable sur des sites de scan. Donc voilà les gars, ça sera tout pour cette vidéo de présentation du manga Fire Force. J'espère que vous aura plu. Pour les prochaines vidéos, du coup, il y aura la grosse vidéo unboxing de 2 coffrets collector. Et il y aura également peut-être une vidéo tier list de manga. Du coup, une tier list sur mes mangas préférés, enfin que je vous conseille et tout. Il y aura peut-être également une vidéo de manga sur les mangas qui me restent à lire, que je pourrais vous présenter. Parce qu'il m'en reste énormément. Et du gros en plus. Du coup, je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu de présentation, à mettre un petit like et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si les mangas que vous voulez que je vous présente dans de prochaines vidéos. Et en attendant, on se dit à la prochaine. Bye bye!